Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, moi ça va. Bah, finalement, dans mon boulot, elle me garde. Là, elle m'a fait faire un classement de fou. 2 mois à rattraper. Donc, c'est une entreprise de transport, d'accord? Donc, il y a des feuilles de chargement, des feuilles de route. Et en fait, il fallait que je classe par ordre chronologique, par tournée, et que je vérifie quand il y a des retours, et que je fasse une liste des retours, pour savoir si elle correspond bien au truc de retour, machin et tout. Ok, officiel, on va dire. Pour savoir s'il faut, ils mettent pas des colis de côté. Oh, oui, en 8 heures, c'est-à-dire 2 fois 4 heures, hein, puisque je fais 12 heures par semaine. Donc, ouais, n'empêche, ça me suffit, hein, franchement. Eh ben, j'ai fait son classement en janvier, février. Ah, j'adore classer. C'est un truc, ça, je me régale. Je vous jure, c'est ma vie de classer les documents. Alors, 12 heures par semaine, avec, j'ai compté la prime de retour d'activité et les allocations, enfin le soutien familial, du coup, ça me fait du 900 euros. Ouais, ça va, 900 euros pour 12 heures de travail par semaine. Ça va, franchement, ben, ça va, ça me suffit en vérité, parce que vous savez quoi? Comme ça, j'ai le temps de faire mes vidéos, j'ai le temps de faire ma vie, j'ai le temps de m'occuper de ma maison, j'ai le temps je fais lundi matin, mardi matin, jeudi matin. Ce qui fait que j'ai mon week-end le vendredi, samedi, dimanche, quoi. Non, non, mais franchement, c'est trop le top. Donc aujourd'hui, nous allons faire Marseille. Parce que Marseille, j'ai pas fait mes expressions marseillaises. Ah, j'allais dire, où ils sont passés tous les trucs. La fille est vachement au point avec Google, avec la boîte mail, la fille secrétaire, tu sais. Mais où ils sont passés tous mes dossiers? Alors, nous allons commencer par société. Non, je suis trop contente. Vous vous rendez compte que c'est le métier de mes rêves. Et il y a que elle qui m'a téléphoné. Vous voyez? Comme quoi, c'est bizarre. Franchement, c'est trop bizarre, la vie. Moi, je vous le dis, c'est trop bizarre. Elle est chelou, ma caméra, non? Bon, enfin, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Alors, ouais, je me sens pas de régler, c'est bon. On dirait que je suis super petite. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, enfin, passoire thermique. La loi va amplifier le nombre de logements vacants dans les territoires oubliés. Alors, quand tu dis territoire oublié, tu veux parler que de Marseille ou de Marseille et de ses environs? Non, non, mais parce que pour le président de la Fédération nationale de l'immobilier, Loïc Quentin, cette mesure risque de renfoncer, d'accord, les tensions sur le marché locatif. Eh ouais, c'est sûr. Ah ben, c'est sûr que nous, c'est compliqué, hein. Quand tu sais qu'un appartement à Corot, 60 mètres carrés, c'est 2000 euros. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, tu te dis, ah ouais, d'accord. Ben là, il s'est foutu. Ils pourront plus le louer. Eh ouais. Tu vois, c'est à quoi j'ai trop eu du cul, en fait. Au bon moment, au bon prix. Franchement, j'ai pu faire l'appartement que je voulais. Non, non, franchement, ma vie, elle est complète. Sérieux. Ah ouais, ouais, elle est complète. Elle est, voilà. J'ai vécu la vie j'ai fini ma vie, quoi. Vous voyez? Voilà ce que je veux dire. Bon, voilà. À part pour mes enfants, mais je veux dire, sinon, personnellement, dans ma vie, j'ai fini ma vie. Je suis propriétaire, j'ai un travail, mes enfants, ils sont bien, j'ai pas de mec pour me casser les bonbons, je casse les bonbons à personne, j'ai pas de famille qui me prenne le testo. Franchement, je suis trop bien. Je me suis payé mon scooter de mes rêves. Bientôt, un grand marché alimentaire sur le Vieux-Port tous les dimanches. Ah, à l'occasion de ses vœux à la presse, Benoît Payan a annoncé la volonté de la ville de Marseille de mettre en place un grand marché alimentaire, tous les dimanches sur le Vieux-Port, avant fin 2023. Et je crois qu'ils vont pas être trop contents, les bars, restaurants. Ouais, parce qu'à mon avis, ça a dû se désertifier. Donc du coup, ouais, il a dû se dire, on pourra mener un peu de la populace en ville. Ah ouais, les gens, ils descendent de plus en ville. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a que des bars et des restaurants. Ouais, tu descends en ville pour les bars et les restaurants, c'est tout. Les magasins, ils ont tous fermé. Après, tu as les kebabs et les trucs de bouffe. Ouais, enfin, les trucs de bouffe, quoi, tu vois. Mais il y a plus rien dans le centre-ville. Avant, tu avais les commerces, Là, tu as plus rien maintenant. Tu vas aller en ville, pourquoi faire? Encore des trucs, tu achètes sur Internet. Bouches-du-Rhône, des centaines d'enseignants amputés de leurs primes. Les syndicats ont dénoncé ce mardi que les primes REP et REP+, j'aime bien les... Ah ouais, moi des fois mon fils il me parle, il se des trucs,
Je dis, mais de quoi tu me parles là? Il me dit, oui, ça veut dire contrat de machin de... Oh là, j'ai dit, vous m'avez fatigué avec tous vos mots là. N'ont pas été versés aux enseignants contractuels depuis le début de l'année scolaire, soit un manque de 600 à 1700 euros par enseignant. Eh ouais, c'est sûr. Ça fait petit trou dans le budget. Pas certain que cela leur donne l'envie de rester. Oh, Minouchette, ils veulent plus enseigner l'histoire, les maths, la connaissance, les valeurs de la France à nos petites têtes blondes. J'ai jamais compris pourquoi ils disaient ça. Parce que par exemple, moi je suis blanche, mais j'étais brune. Vous voyez, pourquoi une petite tête blonde? Et pourquoi pas des petites têtes brunes? Non, je sais pas, j'ai pas compris. À Paris, le SNUIPS FSU prévoit jeudi 70% de... Oui, tu parles. Ils ont fait grève 4 heures. Ouais. Ouais, c'était un vendredi après-midi, ils se sont dit, oh, ça va, c'est le week-end. Non, mais... Nous ne paierons pas. Non, mais j'aime bien, la menace. La menace en carton-pâte. Ouais. Nous ne paierons pas. Des locataires de cité HLM alertent sur le prix du chauffage. Mais moi, chérie, si tu payes pas, ils vont te le couper. Ah, on va te dire, ouais, c'est l'hiver, ils coupent pas. T'inquiète, ils vont pas se gêner. Mon loyer passe de 590 à 710 euros, soit 120 euros d'augmentation. C'est pour Poutine. Dis-lui, ouais, bien fait pour toi, Poutine. Souffle Stéphanie, 39 ans, habitante d'une résidence HLM dans le 10e arrondissement. Et pour cause, le bailleur social, habitant Marseille-Provence, provisionne pour 2023 de nouvelles charges mensuelles pour le chauffage collectif. Ben ouais. Rachid, monteur d'emploi de 63 ans, il n'est pas à la retraite lui, habite lui dans le 13e arrondissement. Pour son logement, l'augmentation des charges mensuelles est de 135 euros. On économise surtout la nourriture, les loisirs et les déplacements en voiture, énumère-t-il. Henri, lui, est retraité et de son propre aveu, il n'a pas à se plaindre. Les 68,56 euros mensuels supplémentaires que lui demande le bailleur social pour le chauffage collectif, il va pouvoir les assumer. Mais il a fait le déplacement ce vendredi pour être solidaire. Nous ne paierons pas l'augmentation de charge. Ben, ils vont te saisir, mon chéri. Ah, tu crois que quoi? Non, mais elle est morte de rire. Ah non, moi, ça me fait halluciner quand les gens, ils vous font des menaces en carton. Ouais. Menaces en carton. Ah ouais, ça. Mao Aoust, le baron marseillais du CBD qui mène la révolution culturelle du cannabis. À 24 ans seulement, le Marseillais est à la tête de High Society, société de vente de cannabis légal. Son empire compte 150 magasins et pèse plus de 20 millions d'euros. Ben, vous savez qu'au Carrefour catalan, là où j'allais, toutes les vieilles bobos bourgeoises défraîchies, eh ben, elles se shootaient à coups de CBD. Enfin, elles se shootaient à coups de CBD. Elles prenaient du CBD. Non, mais c'était délirant, parce que quand elle savait que j'avais des problèmes de santé, elle me disait, vous avez essayé le CBD? Et j'ai dit, ouais, mais ça me fait rien. Elle m'a dit, ah, moi, ça me soulage, j'ai mes douleurs. J'ai dit, bah, écoutez, tant mieux pour vous, hein. J'ai dit, mais moi, franchement, ça me fait rien. BFM TV, ah ouais, le mec, il s'est gavé. BFMTV.com, face au vent et au froid, le quotidien difficile des personnes sans abri à Marseille. Moi, ils ont pas la tante qui choue, hein? Oh, moi, alors? Macron, tu leur as pas payé les tentes? 329 places d'hébergement d'urgence. Ouais, ils sont combien? 15 000. On essaie sur ce lieu de bien traiter les personnes que l'on accueille, mais nous faisons face à des limites, comme les chambres ont une capacité de 4 à 6 personnes avec des sanitaires collés. Il a eu du cul cette année, Macron, hein? Ah ouais, parce qu'il aurait eu une vague, bon, vous me direz l'hiver n'est pas fini, mais il aurait eu une grosse vague de froid, je sais pas comment il aurait fait. Parce que là, ça serait tombé comme des mouches. Non mais un truc de fou. France 3 région.francetvinfo.fr. À Marseille, les vélos pourront désormais griller les feux rouges. Non, mais à mon avis, je pense qu'il y a vous savez, une secte à l'intérieur des écolos bobos qui veulent en fait décimer les vélos en voiture, les vélos en ville. Oui. Non, parce que alors ils te mettent un panneau avec un vélo et une flèche à droite. Bon, fait de la gauche vers la droite. Toi, tu n'es pas spécialement à la mise à jour du code, tu vois.
On te dit, ouais, attention, moi, pour moi, là, devant le feu rouge, c'est attention, vélo sur le passage. Tu vois, les vélos peuvent traverser sur le passage. Tu vois, genre, piste cyclable qui sert en même temps de passage piéton. Ou passage piéton qui sert de piste, ok. Sauf que non, ça veut dire, attention, priorité aux vélos qui viennent de la gauche. Même quand le feu, il est vert. Ils vont se faire éclater. Non, non, parce que moi, je vous dis, ils vont tracer. Ils vont, tu vois, vous voyez, ils vont même pas capter. Déjà, ils tracent quand c'est pas eux et tout. Donc là, en sachant que, parce qu'eux, ils sont au fait du code, par contre. Eux, ils ont la bonne mise à jour. Donc, ils vont tracer, les mecs, ils vont se prendre des vélos. Moi, je les laisse pas passer, les vélos. Et là, il y a quoi? Il y a 3 jours, j'étais au balcon. J'étais en train de secouer mon tapis. Et il y a un mec, il a encore brûlé le feu rouge en scooter. Il s'est pris la voiture, écoutez-moi. Alors, déjà, il y a un an, il y en avait, il s'était pris la voiture, mais j'étais de l'autre côté, moi. Du côté où il venait, en fait. Il est passé devant moi. Et en fait... Ah non, je revenais, en fait, oui, il est passé devant moi. Et le mec, il a brûlé le feu, le mec, il est arrivé en face, comme ça. Il est passé par-dessus. Il a tapé la portière, la vitre éclatée et tout. Il est passé par-dessus la voiture. Il s'est relevé. Le mec, sa voiture démolie, et le mec, il est parti en courant. Et là, pareil, sauf que là, le mec, il venait aussi pareil. Mais moi, là, j'étais chez moi, donc il venait comme ça. Là, le mec, il passe en voiture, le mec, il se prend la voiture. Là, par contre, je sais pas comment, il a pris sur le côté, le scooter, il a tourné. Le mec, il est parti. Mais c'est drôle, c'est pas du tout comme dans les films. Vous voyez, dans les films, c'est genre, ils sont en boule, vous voyez, enfin, vous voyez qu'ils sont tendus. Et ben, en fait, le corps, c'est comme une poupée de chiffon. C'est comme, le corps, il est tout mou. Il part, il est tout mou. Bon, le mec, il est resté allongé par terre et tout. Fait bon, il était conscient et tout. Mais les jambes, elles étaient mortes, hein. Mais 2 fois. 2 fois que je vois des mecs se prendre 2 voitures, 3 fois. En scooter. Ouais, mais ils brûlent les feux. Ben voilà. Alors, à l'annonce du plan vélo du gouvernement en septembre dernier, Cyril Pimentel, coordinateur de vélo en ville, administrateur de la Fédération française des usagers, avait souligné le retard en la matière. Ah bah voilà. Ah bah écoutez, c'est bien. Maintenant, vous pourrez vous prendre des vélos. Plus des trottinettes, des poussettes, des handicapés, des vieux. Oui, parce que ça traverse n'importe où et ça fait n'importe quoi. Hein, donc... Made in Marseille, un grand magasin de friperie ouvre ce samedi dans le centre-ville de Marseille. Et c'est ça aussi que je voulais faire. Rue Saint-Féréol. Ah, faudrait que je fasse un tour, tiens. C'est au kilo. Ouais, mais après, ça dépend le kilo. Enfin, le prix du kilo. 600 mètres carrés. Allant de 20 à 60 euros le kilo. Les balances sont mises à disposition afin de connaître le prix des articles. Oui, ça va être compliqué, non? Ouais, mais ça m'a l'air un peu chic quand même, hein. Bon, après, ça dépend, hein, si c'est mignon. Alors, et ça, mon frère me l'avait envoyé. Ouais, tu vas pas au Cafouche? Alors, j'ai acheté de la poutargue. Ah, c'est pour ça qu'il va là. J'ai compris. Je sais pas ce que c'est. Je l'ai trouvé à 14 euros. Ici, contre 22. Ah, c'est genre truc chic, mais pas cher, c'est ça? Sur les fruits et les légumes bio. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Ah ouais, non, c'est pas mon... Je faisais en fait déjà leur cours chez des magasins bio comme bio. Ah oui, non, mais ouais, alors c'est ça. On n'est pas du même monde. Moi, je suis plutôt pizza surgelée, tu vois, kebab, tu vois, voilà. Alors, mon frère, quand j'ai dit, putain, j'adore manger les kebabs, il me dit, ah, comment tu fais? Ouais, ouais, moi, c'est frites grasses, Burger King, Coca. Ah, ce soir, c'est encore pizza, vous voyez. Bon, à midi, ça va, j'ai mangé la fille. Poulet revenu au beurre. Ouais, parce que bon, un petit peu de gras quand même. Et ravioles du Mans. Ah ouais, j'adore ça. Avec le jus du poulet et du beurre. Mais demain, peut-être je me ferai sandwich. Alors, les équipes qui se relaient, ben voilà, Cafouche. Bon, moi, j'ai pas, il m'a envoyé ça, mais bon, moi, c'est pas mon délire. Moi, je vais à Auchan. Et quand j'ai pas envie d'aller à Auchan, je vais à Carrefour. Mais putain, à Carrefour, s'il y a rien. Oh, si vous voyez l'état de ce Carrefour, ça fait un mois, plus de mois que la porte, les 2 portes principales, une des 2 portes, elle est cassée, ils l'ont pas réparée. C'est hallucinant. Alors, à Marseille, la tour Mirabeau a terminé son ascension. Le moniteur.fr, je sais même pas où elle est. 85 mètres de haut. C'est laquelle? À la grise, là? C'est celle-là ou l'autre?
à compléter la nouvelle skyline de la façade maritime. Ah ouais, putain, la skyline. Vu l'état de Marseille, oh my god, my god, my god. La skyline. Non, ils se sont crus aux Émirats Arabes Unis. Ouais, ouais, avec leur cité, là, rurale, là. Et pareil, la skyline de la façade marseillaise. Bioclimatique. 2100 mètres d'espace extérieur et de fenêtres ouvrables à tous les étages, permettant une ventilation. Ah oui, d'accord. Ah là, c'est la orange. Enfin, c'est la orange. En outre, raccordé à la boucle de thalassothermie, Thassalia, il sera équipé d'un système de rafraîchissement par sol, par plafond rayonnant, un réseau d'eau circulant dans les plafonds. Alors l'eau, elle circule comment? Grâce à de l'électricité? Non, je sais pas. L'électricité, elle est produite par quoi? Par des panneaux solaires? Alors, habillage adapté compatible avec l'exposition de chacune des façades en verre et aluminium du bâtiment. D'accord, c'est en plein cagnard. Ce qu'on appelle en plein cagnard, c'est-à-dire en plein soleil, quoi. Donner forme à ce subtil camailleux, composé de pas moins de 8 typologies de façades différentes. Ouais, c'est ça, l'entreprise italienne. 95% des vitrages a dû faire preuve d'ingéniosité la pose des éléments au même rythme que l'élévation de la structure en béton. Putain, vous vous rendez compte ce que ça a dû coûter. Tout ça pour mettre je sais pas quoi dedans. Marseille, manifestation ce matin des riverains de la cité des Campanules pour empêcher les dealers de s'installer. Ouais, mais vous savez que si dans chaque bâtiment, les hommes, tu vois, les hommes, au lieu de dire t'es mimi, tu es allé dans des clubs échangistes, tu vois, tu prenais tes nounouillettes et puis tu allais taper à ton voisin parce qu'il fout le bordel ou parce que c'est crasseux ou parce que ben, peut-être on n'en serait pas là, tu vois. Mais c'est ça, hein, moi je le vois. Hein. Moi je suis allée choper tout le monde. Tous ceux avec qui j'avais des problèmes, je suis allée les choper. Bon après on me dit tu fais peur. Ben, c'est pas que je fais peur, c'est que moi je vais choper les gens. J'ai des soucis, je veux te choper. Quoi, Toc toc, bonjour, excusez-moi, c'est possible de plus jeter le truc là? Parce que du coup, bon. Ouais, ouais, non, parce que tu es pas chez ta mère en fait. Voilà, ben non, je lui dis pas comme ça, mais c'est façon de parler quoi. Mais vous verrez que tout se passerait bien, dans le meilleur des mondes. Et un peu de solidarité, c'est-à-dire que si sur le palier, il y en a un qui casse les couilles à deux autres, qu'il y en a un qui se rebelle, que l'autre, il se mette pas du mauvais côté, en fait, tu vois. Voilà, qui soutiennent l'autre, tu vois, qui lui montrent, ils lui disent, oui, effectivement, mon voisin, il a raison. Tu vois, donc tu vas te calmer un petit peu, parce que tu commences à nous gonfler maintenant. Marseille, des élus écologistes proposent une canopée solaire pour couvrir des autoroutes urbaines. Mais où à Marseille? On va payer pour ça ou ça se passe comment? 100 villes neutres et intelligentes pour le climat d'ici à 2030. Si pour l'instant ce n'est qu'une hypothèse, le projet est estimé à 240 millions d'euros. Mais Marseille, c'est la ville la plus polluée de France, atmosphériquement. C'est quoi ton projet 100 villes neutres et intelligentes pour le climat? Non, parce que si tu fais une canopée solaire pour genre 100 villes neutres et intelligentes, donc intelligentes du coup neutres non, arrête les bateaux, arrête les... Je sais pas, mais tout électrique. Enfin, je sais pas, si tu as 240 millions d'euros à flamber pour une canopée solaire, tu peux mettre 240 millions d'euros pour faire les transports gratuits et électriques, tu vois, ou j'en sais rien, fais pas ce que tu veux. Sur la pollution atmosphérique et sonore des véhicules tout en fournissant de l'énergie aux riverains. Mais ça, tu as qu'à les mettre sur les habitations publiques, là. Les mairies, les machins. Souhaitent porter un projet de canopée solaire. Non, non, mais... dont une partie de la 7, de la 50 et de la rocade aide-le. Ah, ils sont partis, hein. Oh, on n'a pas la même tortue, chérie. Ouais, nous, on a la tortue toute dégueulasse et il manque les écailles, elle a plus que 3 pattes. Non, non, je t'explique, reviens chez nous. Ah oui, oui, oui. Le projet prévoit également l'installation de parois anti-bruit. De toute façon, pour faire la L2, ils ont dégagé tout le monde. Donc bon, il n'y a personne qui habite au-dessus de la L2. Sinon, quand tu arrives à la Rose, il y a le camp du Gitan, de Rome. Donc bon, ça les dérange pas trop, le bruit, tu vois. Après quoi? L'autoroute A7. Ah ouais, il y a 2-3 barres d'immeubles dégueulasses. Mais bon, là, il faut raser le quartier. C'est pas un problème de passerelle. Enfin, c'est pas un problème de bruit. Enfin, c'est pas la passerelle qui pose un problème. Enfin, l'autoroute. Là, j'ai pas compris. Oui, non, parce que là, on en est sur du 8 cerveaux, là.
Le projet de téléphérique pour rejoindre l'aéroport de Marseille n'était pas une parole en l'air. Vous savez, je vous en avais parlé, que je vous avais dit. Il voulait faire tracer droit à l'estac, machin et tout, partir direct. Oui, ma fille. 3 millions d'euros. 2023, les transports, on y croit. Aurait pu lancer Martine Vassal. Ah ouais. Un projet de plus, mais pas anecdotique. Ah ouais, non mais... En 2016, pour une liaison Vieux-Port-Bonne-Mère. Ouais, mais ça, par contre, c'était pas trop con, tu vois, parce que ça grimpe quand même, tu vois. 30 millions d'euros. Ouais, ils auraient mieux fait de faire ça. Bon, après, tu me diras, ça sert plus à rien, le pèlerinage, du coup. Mais bon, en détail, c'est d'un kilomètre, rallierait en 6 minutes la gare de Vitrolles. 41 mètres d'altitude. En enjambant la 7. Ah bah eux qui voulaient faire une canopée solaire pour éviter le bruit. Ah bah oui, c'est sûr que si tu as une espèce de téléphérique et qui passe toutes les 3 minutes au-dessus de ta tronche, c'est mieux. Ah oui, non, mais je t'explique. Oh ouais, non, mais je vous explique. Non, mais ça va pas chez eux, il faut qu'ils arrêtent le... Ah ouais, je sais pas ce qu'ils fument, mais il faut qu'ils arrêtent, hein. Quels grands projets vont transformer Marseille en 2023? Made in Marseille. Alors, donc du coup, panneaux solaires, enfin, canopée solaire, téléphérique, et là, qu'est-ce qui nous... Alors, donc, ok. La base nautique deviendra marina olympique. Oh mon Dieu. La base nautique du Rocas Blanc. Qui accueillera les épreuves de voile. Oh mon Dieu, d'accord. Une plage urbaine au pied du Mucem. Ah oui, que je vous avais dit que tu plonges, tu ressors et tu as le scorbut. Ouais. Deux nouvelles tours dans la skyline d'Arène. Ah ben, ce que je venais de parler. D'accord. Je sais pas qui ils vont y mettre dedans. C'est dégueulasse. C'est pas beau, c'est bizarre, hein. C'est, franchement, deux écoles neuves pour... Oh, c'est pas possible, des écoles. Oh, à Marseille. 1,2 milliard d'euros. Pour deux écoles? Alors, avec un soutien exceptionnel de l'État à hauteur de 400 millions d'euros en subvention et 650 millions d'euros en garantie d'emprunt. Ok, dans le centre-ville, c'est une des plus vieilles écoles de Marseille, nommée École Ferry, qui doit rouvrir en septembre rue des Abeilles. Allez, j'y étais à la rue des Abeilles. Où? Il y avait une école nommée Ferry. Dans une version moderne, modulable, avec une surface triplée aux normes énergétiques et environnementales. Ah, c'est pour ça que ça a coûté 1,2 milliard d'euros. Ah ben ouais, c'est mon école. Mais c'est pas l'école de la rue des Abeilles. À Belzunce, une maison des sports ouvre dans un ancien couvent. Ah d'accord. Ah d'accord. Ouais, c'est bien de réhabiliter. Ouais, non. Alors, 885 mètres carrés sur 3 étages. La pratique de différentes disciplines sportives comme le judo, la danse, la boxe, le karaté et d'autres sports. En plus des vestiaires et d'un clubhouse, un réaménagement extérieur avec un parvis, une placette et la plantation d'arbres sont également prévus. Ah ouais, d'accord. Dans le quartier le plus pourri de Marseille. Oh my god, ils vont venir, ils vont vite repartir. Je me suis dit, attends, mais bon, déjà, on va garer la voiture, donc tu vas être obligé d'y aller en vélo, trottinette. Bon, sûrement que eux, ça va, ça les dérange pas. Mais bon, non, mais... Piétonisation du cœur de Noailles, début 2023. Un préalable à un plan de végétalisation du quartier. Non, mais ils ont des soucis. Hein. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais le nouveau métro automatique montre le bout de son nez cet été, c'est-à-dire Alstom. Oula, ouais, d'accord. Tu es à Marseille dès l'été prochain, en phase de test, il faudra attendre au moins d'accord, le remplacement, oui, qui doivent être vendus en morceaux aux enchères. Ah d'accord, ils vont vendre notre métro en morceaux aux enchères. Se poursuivra, d'accord. Transport, pôle d'échange, réseau de bus et vélos électriques. Ah ouais. Ah ben on va être dans la merde, hein, le nouveau bus à haut niveau de service. B4 doit relier le terminus du métro M2 au terminus du métro M1. D'accord. À lancer les travaux de voirie. Ah oui, non, parce qu'il faut... Oui, parce que, c'est-à-dire, nous, quand on veut un bus, on dit, oh putain, on va prendre ce bus. Oh, il est beau, fais voir, couleur, ouais. Waouh, il est méga, putain, les roues, tu as vu, waouh, des masters de roues. Ouais, mais tu as compris que Marseille, c'est des petites rues ou quoi?
Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a là? Ben là, il y a deux, trois commerces quand même. Et puis bon, là, tu as un petit jardin. Là, tu vois, tu avais bon, un petit endroit où il y avait les jeunes qui se réunissaient, tu vois. Oh, mais c'est pas grave, on rase tout. Ouais, d'accord, mais bon, ouais, non, on a grandi, on fout deux gros bus. Et c'est bon. Ah ouais, non, mais 40 millions d'euros. Le tunnel Schwezing doit entrer en service. Tunnel Schwezing. Il a été créé pour compenser la passerelle du même nom. Ah ouais! Et alors? Détruite afin de laisser passer le prolongement du tramway. Ah oui, non mais ça d'accord. Et donc, c'est pour ça que ça ressemble plus à rien là-bas, c'est tout défaussé. D'accord. On dirait qu'il y a eu une guerre nucléaire. Le futur quartier éco-quartier inclusif de Fabrique accueille ses premiers. Alors, c'est où? Au nord de Marseille. D'accord. Les premiers logements seront livrés aux nouveaux habitants au premier. D'accord. Et d'ici le premier trimestre, 460. D'accord. Logements de standing et sociaux avec accès à la fibre internet intégrée. Oula. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Je sais pas où ils vont les mettre, tous ces clochards et ces clandos. Eh oui, ma foi, à Marseille, il y a plein de clochards et de clandos. D'handicapés, de SDF, de migrants, Par ailleurs, de Bénin marquera aussi l'ouverture du nouveau parking en silo recouvert par de panneaux photovoltaïques, proposera aussi des locaux d'activité, des locaux d'activité ainsi que murs d'escalade. Mais où? Au Mais qu'est-ce qu'ils vont, où ils vont aller, tous ceux du Port Bellevue, de National, de... Ouverture de la liaison piétonne entre le métro Gèze et la rue de Lyon. Liaison piétonne. Alors, d'accord. Oh, ils vont me raser ma maison. Ah ouais, il faut que des trucs super bourgeois. À mesure de remonte, hein. Livraison du relais nature et du futur parc Bougainville. Ah, il y a un parc à Bougainville? D'accord. Ah ouais, je découvre des trucs, là, je savais pas. C'est là, d'accord. Voir plus bas, c'est où? Il est où? Le relais nature. À accueillir les enfants écoles pour des ateliers autour de l'agriculture. Ah ouais, putain, ils vont te planter, tu vas voir. Mais pas dans le sens naturel, plante la plante, tu vois. Il sera remis à la ville de Marseille qui l'en... D'accord. Le square Labadier réaménagé. Labadier. Ah oui, derrière. D'accord. Ok. Ouais, il était dégueulasse de toute façon. Il ressemble à rien, le truc à trois platanes et deux bancs. À la porte d'Aix, l'IMVT doit ouvrir avec la livraison de l'immeuble Adriana. Le futur institut méditerranéen de la ville et des territoires. Les écoles nationales supérieures d'architecture de Marseille, de paysage Versailles-Marseille et l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional. D'accord. Porte d'Aix. Ah, c'est pour ça que là aussi ça ressemble à rien. Ah ouais, nous, vous venez à Marseille, il y a tout qui est défoncé, je sais pas. Le haut de la Canebière, le square Léo Blum et les allées de Milan rénovés. Je sais pas où ils vont mettre tous les clandos. Bon, ils enlèvent tous les bancs, donc du coup les clandos maintenant ils s'allongent par terre. Enfin, ils s'assoient par terre. D'ailleurs, nous l'autre jour, on avait un clochard, il s'était allongé sur ses sacs, en plein milieu de la rue, enfin du trottoir, et il prenait le chaud. Oui, il avait froid. Bon, tant mieux, il y a eu du soleil. Mais fait, je veux dire, bon, c'est un peu requalification du centre-ville, rue Sainte et Lully terminée en avril. Mais c'est pas Marseille, ça. C'est trop beau. Mais non, c'est pas Marseille. Lifting de la rue Mazenot. Mais non, non, non. Non, non. Le J1 débute sa mutation en termes de loisirs et de l'innovation. Rénovation urbaine, elle urbaine et la busserine en chantier. J'hallucine. Ah, ils vont faire ça à la busserine? Oh my god. Bon, je sais pas si quelqu'un connaît la busserine, mais si quelqu'un connaît Marseille et la busserine, voilà, ils comptent faire ça. Attends, voilà. Au lieu du vol et du deal, ils veulent en faire ça. Bon, ok, je vais m'arrêter là parce que du coup, je vis pas sur la même tortue. J'ai pas compris. Démolition prévue pour des lieux de restauration et de fête sur les plages du Prado. Ah ben voilà, on va finir par celui-là. Mars Actu, je dois avoir que le début. Alors, la cabane des amis, le Mama Biche, les Hautes Marines,
Tous ces commerces installés sur des dalles de béton sont concernés. Une mise en concurrence sera ensuite lancée pour leur permettre de s'installer dans des espaces. Ouais, ça a coûté les pépettes. Et tu veux rester? Tu veux continuer à faire tes petits calmars grillés? Ouais. Ah ben écoute, alors, tu vas nous détruire ce que tu as investi et fait crédit pendant des années. Et puis du coup, ouais non, parce que béton, ouais non. Par contre, tu refais le même truc, hein? Mais en bois. Ah oui, non, plus écologique. Ouais, parce que démontable. Ouais, on sait pas pourquoi. Bon, du coup, il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de tempête, tu vois, surtout à la Pointe Rouge, je sais pas où. Ouais, non, mais tu vas les démonter. Ouais, d'accord, mais ça va me coûter une blinde, il va falloir que je fasse un crédit et tout. Eh ouais, mais non, mais là, tu n'es pas en conformité, parce que béton égale, ouais, populisme, égale non vacciné, égale, non, là, il faut être en osmose avec son temps. Donc, du coup, tu vas nous le faire en bois démontable. Oui, bois issu de forêts primaires d'Amazonie. oui, parce que bon, du coup, et non, mais mort de rire. Même plus. Donc, tellement ça va gonfler tout leur truc. Parce que chaque fois que tu vas quelque part, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses là, il faut pas que ce soit comme ci, il faut pas que ce soit comme là. Franchement, c'est bon. Donc, on va finir par nos petits mots. Alors, petits mots, expression. Alors, pas obligatoirement marseillaise, mais aussi provençale, du coup. Donc, nous avons Tafanari. Alors, le Tafanari, c'est le postérieur. Oh putain, Nasoline di Fiori. C'est-à-dire qu'elle a un gros nez. Et moi, voilà. Nasoline di Fiori. Te prendre une torgnole. Ok. Ch'cougnade. Et on dit, t'es tout ch'cougnade. T'es tout paga, t'es tout fatigué, t'es tout en hypoglycémie, tu vois. Un estouffe-gari. C'est-à-dire que tu t'étouffes, tu vois. On va dire, c'est bon, il est bon le gâteau ou comment ça se passe? C'est un peu un estouffe-gari, tu vois. Bon, donne-moi un verre d'eau parce que du coup, pour le faire passer, ça sera mieux, tu vois. Donc du coup, Gary, c'est le gars. Vous voyez, c'est, voilà. Oh Gary, oh mon pote, tu vois, oh Gary. Bon, un pébron. Donc on dit, putain, mais on dirait un vrai pébron. C'est-à-dire, comme ça, tu vois, une vraie courgette, tu vois, un truc, il bouge pas. Tu vois, un pébron, tu vois. Et Santibelli, on te dit, mais ça va, reste pas planté comme un Santibelli, comme un santon. D'accord? Un beau santon, un Santibelli. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de mots provençaux. La minche. Vous changerez. Bon, le baluchon, d'accord? Vous prenez son petit baluchon. Rouspété, d'accord? Ah, c'est bon, arrête de rouspéter. Genre, moi, je fais que rouspéter, vous voyez? Je suis une personne qui rouspète tout le temps. Le capéo. Alors, le capéo, c'est le chapeau. Hein? Voilà. Et après, bon, il y a ce ségué. C'est, bon, voilà. Se faire du bien. Voilà, personnellement, pour les hommes. Non, mais ça, on l'emploie plutôt pour dire, ça va, tu te sers ou quoi? C'est-à-dire, ça va, tu brales rien, quoi, en fait, tu vois? Voilà. Mais bon, c'est vraiment, c'est employé, mais c'est rare. Tu vois, voilà. C'est plutôt entre hommes qui se le disent, tu vois? Ouais, ça va, tu t'es fait le bon seg ou quoi? Mais bon, voilà, ça fait partie du vocabulaire marseillais. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo.